Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo inspirée en présence, conscience et puissance. Voici la question qui m'a été posée. Je décèle qu'une situation se reproduit régulièrement dans ma vie. Je souhaiterais alchimiser ce que je ressens comme le germe de départ, puisque tant que l'information source n'aura pas été intégrée et transformée, il y aura des situations similaires qui se recréeront, peu importe le décor et les acteurs. Comment procéder? Merci pour ta question. Ce que j'entends, c'est que tu nous parles de ce qu'on peut comprendre comme un cercle vicieux. C'est quelque chose qui est sur un plan comme ça. Et en fait, quelque chose qui a de la puissance de générer des situations dans ta vie. Et tu as identifié avec ta conscience que cette situation se reproduit. Et simplement, pour le moment, tu as l'impression que la cause source n'est pas intégrée. Alors, on va revenir sur les différents aspects de ta question, parce que c'est une question où il y a déjà beaucoup de conscience qui est posée de ta part, d'explication en tout cas que la situation que tu vis. Alors, de mon point de vue, quand on a un cercle vicieux, tout l'enjeu, c'est d'arriver à monter la spirale vertueuse, c'est-à-dire trouver l'embranchement sur le cercle pour décoller un petit peu et puis ouvrir en fait à une dimension supplémentaire, passer de la 2D du cercle vicieux à la 3D de la spirale pour pouvoir t'élever et évoluer. Alors l'alchimie interne, elle va pouvoir répondre à ça. Donc, ce que j'appelle l'alchimie interne, c'est toute une œuvre qu'on fait à l'intérieur de nous avec les feux de transmutation interne, avec l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, qui vont nous permettre d'évoluer à l'intérieur de nous, dans les rapports de force internes et dans la manière dont on incarne de plus en plus de présence, de puissance et de conscience sur ce plan. Alors, comme je le disais, ce que j'entends, c'est que cette situation qui se reproduit dans ta vie, que je ne connais pas, c'est quelque chose qui est puissant sur ton expérience, puisque elle se reproduit à ton insu. Donc, c'est comme si tu reçois là un afflux de puissance, mais pour le moment, tu ne sais pas quoi faire avec. Et donc, par défaut, ça se rebranche sur une situation qui se reproduit. Donc, pour moi, un des chemins pour procéder, pour faire en sorte que ça devienne vertueux, c'est d'aller ajouter de la présence et de la conscience. Ce que je te propose, c'est ceci. La prochaine fois que tu sens que la situation commence à se reproduire, mets-toi en présence avec ça. C'est-à-dire, vois-le, observe-le et décolle-toi de la situation. Dédouble-toi d'une certaine manière, c'est-à-dire vis-la en même temps dans l'expérience et en même temps pose un regard distancié dessus qui va te permettre d'avoir une vue globale et de ne pas juste subir la situation, mais de voir en fait le plateau de jeu. Et une fois que tu es entré donc dans la situation et que tu as cette présence qui te permet d'avoir à la fois le rôle d'acteur principal de la scène et le rôle qui peut être celui de spectateur et qu'on va essayer de faire devenir le rôle de réalisateur. Déjà, depuis le spectateur, tu observes ce qui se passe et là, ce que je te propose, c'est de mettre de la conscience, c'est-à-dire d'aller regarder qu'est-ce qui se joue véritablement. Tu nous parles dans ta question d'un germe source, donc tu sens que c'est lui qui génère la situation. Alors, de quoi s'agit-il avec ce germe source? Ce que j'entends, mais peut-être je me trompe, hein, c'est qu'il s'agit d'un désir qui n'est pas assouvi pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer. Donc, je vais vous donner différents exemples. Hein. Ça peut être qu'il n'est pas assouvi, soit parce que il est nié par la conscience, c'est-à-dire qu'elle ne s'en rend pas compte, ou alors parce qu'il est réprouvé par la morale,
ou parce qu'il ne peut pas être rempli, parce que si c'est un désir relationnel, par exemple, la personne en face ne répond pas à ce désir ou ne répond pas comme on y voudrait. Enfin, il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu comme ça, qui viennent créer une frustration du désir. C'est ce que j'entends. Et c'est ça qui où est la puissance. Parce que la puissance, sur notre plan humain incarné, elle est pour une grande part dans ce qu'on appelle la libido, la pulsion de vie, où se trouve aussi la pulsion de survie et la pulsion de mort. Et cette libido, on peut aussi le comprendre comme l'ensemble de nos désirs conscients et inconscients. Alors, de mon point de vue, il va falloir oser aller regarder en face ce qu'est ce désir, ne pas lui laisser libre cours dans la manifestation, mais en revanche, en amont de la manifestation, ouvrir grand les portes au niveau de l'acceptation, de le regarder en face, de le laisser parler, de le laisser s'exprimer, de toi à toi, déjà. C'est pas forcément très agréable, ça fait partie de l'œuvre noire, hein, c'est-à-dire la confrontation à nos ombres, aux parties de nous qu'on ne voit pas, qu'on réprouve, qui nous semblent mal aimables ou infamantes, ou dont on craint que si on incarne ça, on ne soit pas aimé ni aimable. Et en même temps, tant que c'est dans le déni, c'est actif. Donc pour que ça puisse être raffiné, sublimé et transformé en une énergie utile, il faut d'abord le voir en face. Donc il y a toute cette partie-là d'accepter se confronter à ce qu'on appelle son ombre, en lien direct avec cette situation qui se reproduit. Et ensuite, le feu de transmutation, donc dans le cœur. L'œuvre noire, c'est vraiment, je laisse entrer ce qui se présente dans l'horizontalité de ma vie humaine incarnée. Donc soit que ce soit l'environnement ou alors des pulsions, des choses comme ça qui viennent vraiment de mon humain et des parts inconscientes. Je ramène tout ça au cœur, j'allume le feu du cœur, je laisse transmuter dans le cœur et ensuite ça repart à la terre et au ciel. Donc il y a tout ce travail-là en amont qui est proposé. Et une fois que tu as fait ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, c'est en fait quand on ne peut pas assouvir un désir brut de pomme, tel qu'il se présente en fait dans toute éventuellement son amoralité et son matériau brut. En fait, c'est comme le mineur au fond de la mine. Il va au départ, en fait, le cristal, il est dans une gangue informe, un mélange de roches, etc. Et il va falloir le sculpter, le polir, le raffiner et éventuellement le fondre, le forger. Enfin, il y a plein d'images comme ça qui font que, en fait, de quelque chose qui est brut, on va faire un diamant. Et l'alchimie interne, ça parle vraiment de ça avec soi-même, c'est-à-dire depuis cette puissance brute de ma pulsion, comment je la raffine pour la transformer en œuvre utile à moi-même, aux autres, au monde, à la vie, aux valeurs qui me correspondent. Et en fait, ça peut être très simple, c'est-à-dire que si tu ne peux pas assouvir ce désir, transforme-le en autre chose. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Utilise ta créativité, utilise ton centre, utilise tes visions, tes rêves, ton imagination pour prendre cette force qui est là et la canaliser, la guider quelque part. C'est aussi ce qu'on peut appeler chevaucher le dragon d'une certaine manière, c'est-à-dire cette puissance qui est là, elle a besoin d'être dépensée ou tout au moins compensée. Tu ne peux pas, enfin il n'est pas souhaitable ni que tu assouvisses un désir dans la manifestation si en fait l'ensemble de tes parts ne sont pas d'accord, et il n'est pas non plus souhaitable que tu le nies et que tu le renfermes à l'intérieur, parce que sinon tu risques de te faire souffrir moralement, émotionnellement, psychiquement, voire physiquement. Donc il faut trouver une voie de
sorti et l'alchimie propose ça par la sublimation, qui est que si en fait il y a une situation de frustration pour moi, ou par où je passe en fait pour trouver la voie de la réjouissance, trouver la voie d'une réalisation concrète qui ne va pas être telle que le désir brut l'aurait souhaité, mais qui va utiliser l'énergie du désir brut, la force qui était là, pour quelque chose qui me correspond véritablement, qui est en accord avec mon cœur et avec l'ensemble. C'est tout le travail en fait de polissage de notre structure, d'accepter pleinement d'être un agrégat de forces qui ne vont pas toutes dans le même sens au départ, qui ont des besoins et des visions différentes selon les archétypes qui sont représentés, selon l'origine en fait des forces en nous et ce qu'elles représentent dans notre vie. Mais elles ont toutes leur place en nous, on ne peut pas les nier, on ne peut pas s'en débarrasser. On peut en revanche les dompter, les maîtriser et en canaliser la puissance pour qu'elles viennent en fait s'aligner et correspondre à notre idéal le plus grand. C'est tout le travail alchimique, c'est tout le travail aussi d'apprentissage de la maîtrise. Et pour moi, le fait qu'une situation se répète et qu'elle soit insatisfaisante nous montre en fait qu'il y a un appel là à aller récupérer de la puissance. Il y a une puissance qui est latente en fait, il y a une énergie potentielle qui attend que tu oses t'en servir pour ce qui te correspond. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Merci à vous qui avez écouté. Je vous souhaite une belle journée et puis je serai heureuse de recevoir de prochaines questions pour continuer à cet exercice fort intéressant. Merci à vous.